Bonjour à tous. Sur cette vidéo, nous abordons un sujet crucial pour tous les utilisateurs d'Internet. Ce sujet est comment vérifier la crédibilité d'un fichier téléchargé. Pour tout internaute, il est essentiel de savoir comment évaluer la sûreté des fichiers que nous téléchargeons. Ces fichiers peuvent contenir des logiciels malveillants, des virus ou d'autres formes de code dangereux. C'est pourquoi il est aussi important de savoir que certains sites web peuvent contenir des codes malveillants qui s'exécutent automatiquement lorsque vous visitez leur page. Et cela peut potentiellement compromettre votre appareil si votre navigateur n'est pas correctement sécurisé. Alors que vous soyez un professionnel dans l'informatique cherchant à protéger ses données ou simplement un utilisateur qui se soucie de la sécurité de son système d'information, dans cette vidéo, je vais vous montrer des techniques qui vous seront très utiles pour surfer prudemment quand vous êtes sur Internet. Avant de télécharger un fichier, il est important de s'assurer que la source est fiable et légitime. Pour cela, il y a quelques détails à vérifier. Le premier détail, c'est celui de voir si le site web ou la plateforme de téléchargement est sécurisé en vérifiant premièrement l'URL. C'est quoi une URL? Une URL est une adresse utilisée pour identifier et localiser une ressource sur Internet. On peut dire que c'est une chaîne de caractères structurée qui indique au navigateur web là où trouver l'information spécifique ou la chose que vous cherchez. Et pour votre sécurité, vous devez vous assurer que l'URL commence par HTTPS plutôt que simplement HTTP. C'est quoi un HTTP? HTTP en anglais, Hypertext Transfer Protocol, qui signifie en français protocole de transfert hypertexte, est le protocole utilisé à chaque fois que l'on consulte un site web. Je peux dire que HTTP est l'ensemble des règles utilisées pour communiquer avec les serveurs web pour la transmission des données de pages web, qu'il s'agisse de HTML, d'images, de vidéos et autres. Ce protocole fonctionne sur le port 80 et ne chiffre pas les données, c'est-à-dire ne protège pas vos échanges sur Internet, ce qui les rend moins sécurisés pour le transfert d'informations. Pour les non-initiales informatiques, ici un port signifie quoi? Un port, c'est un numéro associé à une application ou un service sur un ordinateur ou un serveur. Il permet d'identifier spécifiquement quelle application doit traiter les données reçues. Vous devez comprendre par là que lorsqu'un appareil envoie des données sur un réseau, il inclut le numéro du port du service cible. Le système d'exploitation de l'appareil qui reçoit ou de l'appareil récepteur utilise ce numéro pour diriger les données vers la bonne application. C'est ce que je peux vous dire superficiellement pour un port. Sinon, cela nécessiterait que je fasse toute une vidéo à ce sujet, car il y a beaucoup à dire concernant ce concept. Par contre, le HTTPS, protocole de transfert hypertexte sécurisé, c'est une extension du premier protocole qu'on a vu tout à l'heure, HTTP, qui ajoute une couche de sécurité en protégeant les données échangées entre les utilisateurs et les serveurs, d'où le S de la fin. Donc on a HTTP, le protocole qui n'est pas sécurisé, et on a HTTPS qui est le protocole sécurisé. Le HTTPS, quant à lui, fonctionne sur le port 443 et il utilise des protocoles comme le SSL ou le TLS pour garantir une communication sécurisée, ce qui est essentiel
par exemple pour les transactions en ligne et la protection des informations sensibles. Le deuxième détail à vérifier est le nom de domaine. Un nom de domaine est une chaîne de caractères qui correspond à une adresse unique sur Internet. Les experts l'appellent techniquement adresse IP ou Internet Protocol. Un nom de domaine facilite l'accès au site web en remplaçant des adresses IP numériques difficiles à mémoriser par un nom qui est beaucoup plus simple à retenir. Comment cela fonctionne-t-il? Lorsque vous êtes sur Internet, vous tapez un nom de domaine dans un navigateur. Un système appelé DNS traduit ce nom en adresse IP, permettant ainsi à votre appareil de se connecter au serveur qui héberge le site web que tu cherches à consulter. On peut dire que les noms de domaine rendent l'accès au site web beaucoup plus simple pour les utilisateurs en remplaçant les adresses IP qui sont beaucoup plus complexes, composées de chiffres comme par exemple 8.8.8.8 pour le nom de domaine de Google ou 102.132.99.35 pour Facebook. On peut par là faire une analogie avec les chiffres qui composent par exemple le numéro de téléphone on peut prendre un numéro au hasard, par exemple le plus 244 928 65 63 85 qui appartient à titre d'exemple à Monsieur Carlos. Vous voyez que ces noms sont plus mémorables facilement qu'une série de chiffres. Donc vous comprenez déjà par ces exemples que un nom de domaine est souvent associé à une marque ou à une entreprise jouant un rôle clé dans leur identité en ligne. Mais il y a un truc que je dois signaler ici, c'est que vous devez faire très attention pour éviter les arnaques et les menaces en ligne. Parce qu'il est possible que les hackers malveillants puissent usurper un nom de domaine en utilisant plusieurs techniques pour escroquer les personnes imprudentes. Pour ce faire, vous devez vérifier l'orthographe. Attention aux fautes d'orthographe. Vérifiez bien si le nom de domaine est correctement orthographié. Ces escrocs utilisent souvent des variantes proches du nom de domaine d'un site légitime pour tromper les utilisateurs qui sont moins vigilants. Par exemple, vous pouvez retrouver un nom de domaine google.com avec 2G au lieu de google.com avec un seul G. Tout comme vous pouvez trouver un nom de domaine qui porte le nom de Facebook avec un O majuscule puis un O minuscule au lieu de Facebook avec 2 O minuscules. De même, YouTube au lieu de YouTube. Donc le simple fait que un caractère change dans l'orthographe par rapport au vrai nom du domaine du site, il s'agirait là d'un autre numéro IP qui est assigné à ce nom du domaine. Donc de facto, vous êtes redirigé sur un serveur appartenant à des personnes malveillantes. Un autre problème, c'est de faire aussi attention aux extensions. Utilisez des sites avec des extensions qui sont connues, c'est-à-dire vous devez privilégier les sites avec des extensions de domaine reconnues comme .com pour les entreprises, les commerçants et les sites web à but lucratif. Vous avez le .org pour les organisations à but lucratif ou le .fr pour les sites principalement français ou qui ciblent un public français. Le .cg, principalement utilisé par les entités, les organisations et les entreprises basées en République du Congo. Le .ao pour les organisations et les entreprises basées en Angola. Donc, vraiment, vous devez faire très attention. Méfiez-vous des extensions qui sont peu connues ou inhabituelles. Un autre détail est de vérifier aussi s'il y a une icône de cadenas. Regardez si un cadenas apparaît à gauche de l'URL dans la barre d'adresse de votre navigateur. Inspectez le certificat SSL en cliquant sur le cadenas dans la barre d'adresse. Tu peux voir les détails du certificat SSL, y compris le nom de l'entité à laquelle il a été délivré. Cela peut te donner
des indices sur la légitimité du site. Bien que le cadenas indique une connexion sécurisée, il est essentiel de ne pas se fier uniquement à cela. Une approche détaillée et prudente est nécessaire, car de nos jours, certains pirates arrivent maintenant à afficher l'URL de leur site malveillant, mais avec un cadenas. Il existe des services en ligne qui vérifient la réputation d'un site web. Des outils comme Google Safe Browsing ou Virus Total peuvent t'aider à identifier des sites potentiellement dangereux. Soyez prudent aussi avec les liens. Évitez de cliquer sur des liens dans des mails ou des messages non sollicités, surtout s'ils semblent étranges ou inattendus. Si tu as un doute, saisis manuellement l'URL dans la barre d'adresse de ton navigateur au lieu de cliquer sur un lien. Ou tu peux juste copier le lien sans pourtant cliquer dessus et vérifier s'il contient du code dangereux. Une autre méthode de voir si un site est crédible est de consulter les mentions légales. Vous pouvez voir dans les mentions légales la politique de confidentialité. Un site web légitime doit obligatoirement avoir des informations sur la manière dont il collecte, utilise et protège les données personnelles, et aussi avoir des informations de contact claires comme une adresse physique, un numéro de téléphone et le nom de l'entreprise qui héberge ce site. Tu peux aussi rechercher des avis en ligne sur le site pour voir ce que d'autres utilisateurs pensent du site. En suivant ces étapes, vous pourrez évaluer plus efficacement la crédibilité d'un site web avant d'engager toute interaction ou transaction avec celui-ci. Une fois que nous avons passé cette étape, on est quelque peu rassuré qu'on est au bon endroit. Alors on peut passer à la deuxième étape, celle qui consiste à télécharger le fichier que nous désirons. En effet, étant donné que la vidéo était trop longue, nous avons décidé de la diviser en deux parties. Donc pour la suite de cette vidéo, qui est la partie pratique, je vous invite de cliquer sur cette vidéo qui s'affiche en haut à gauche.